Dans cette application 3, nous allons mettre en œuvre tout ce que l'on a vu jusqu'à présent pour essayer d'obtenir un objet qui ressemble à ça, soit avec du cube, soit avec des sphères. Nous allons commencer. Donc pour faire une matrice cubique, je vais devoir créer des points répartis dans l'espace. Il faut que j'en fasse une série. Donc je vais aller dans Set Series. On avait vu que si je veux que tous les points soient distribués avec tous les autres, toutes les valeurs soient distribuées avec toutes les autres, il faut que je croise les séries de points de façon à créer une matrice cubique. À cette matrice cubique, je vais mettre en place des sphères à chaque point. Donc ici, 100 sphères. Et à chaque sphère, je vais leur affecter un facteur d'échelle qui va être variable d'un point attracteur. Donc pour définir un point attracteur, je vais aller dans Rhino, je vais créer un point que je vais référencer dans Grasshopper, point, bouton droit, set one point, et je vais chercher le point ici. Je vais mesurer la distance qui sépare ce point-là du point qui est le centre de la sphère. Donc je vais aller dans Vector Point Distance. Donc mesurer la distance qui sépare ce point-là. Donc le point attracteur de tous les points qui sont les centres des sphères. Donc je dois avoir 100 distances en tout. 1000 distances, puisque 10 fois 10 fois 10. Donc j'ai 1000 sphères. Et pour affecter un facteur d'échelle à ces sphères, il faut un facteur d'échelle ici inférieur à 1 de façon à ce qu'elle soit plus petite. Je vais essayer de connaître le domaine de variation des distances. Donc, bounds. Ici, la distance entre mes 1000 centres de sphère varie de 13 à 26 mm. Et je vais rééchantillonner toutes ces valeurs-là, toutes les valeurs des distances, qui évaluent entre... Et je vais les rééchantillonner dans un domaine que je construis. Ici, un domaine inférieur à 1, donc je vais pouvoir prendre deux sliders, 1, 2. Donc là, je veux dire que au plus gros, les sphères, au plus petit, les sphères sont à coefficient 0,08 et au plus gros 0,72. Donc je vais mettre après en place la fonction échelle, donc transform scale. Je vais modifier cette géométrie-là. C'est le centre, comme on a vu tout à l'heure avec le composant scale, il faut que ce soit les facteurs d'échelle se fassent par rapport au centre des sphères. Ça, je vais bouton droit masquer. Et le facteur d'échelle ici est défini par la sortie du remap. Si je prends ce point-là et que je le déplace maintenant, je m'aperçois que mes sphères, leur taille varie en fonction de la position de ce point attracteur. Ce qui serait intéressant et plus joli, ce serait de leur changer la couleur, comme on l'avait vu. Donc il faut, pour la couleur, il faut aller dans Preview, Custom Preview. J'attache ma géométrie ici, je cache la géométrie précédente, bouton droit. Ici, pour les points, je peux aussi cacher la géométrie précédente. Et ici, elles ont toutes la même couleur. J'aimerais bien que cette couleur soit variable suivant un gradient de couleur. Donc je vais dans Param, Input, Gradient. Je bouton droit, Preset. Ici, les couleurs disparaissent, puisque je n'ai pas affecté de couleur. Il manque des valeurs en entrée. Ici, il manque la valeur minimum, la valeur maximum. Or, si je prends la valeur du scale remap, là, ici, je peux connaître la valeur minimum que j'avais affectée ici, 0,08, la valeur maximum 0,72, et T c'est la valeur réelle donc, qui sort du remap. Et ainsi, j'ai colorié mes sphères en fonction de leur diamètre et du facteur d'échelle affecté, mais aussi de la distance par rapport à ce point-là. Voilà une petite définition qui fait intervenir le cross-reference
distance, remap, scale, ainsi que gradient.